All right. Donc, notre but, hein, c'est de trouver la, la bonne définition pour calculer la pente de la droite tangente de la fonction f de x au point A. Donc, ça, c'est notre but. On veut définir ça, puis on veut calculer ça. Puis, qu'est-ce qu'on a vu à la section précédente, c'est que si tu prenais un point proche, puis tu calculais la pente de la séquente entre le point P et Q, mais tu allais obtenir une pente qui est proche de qu'est-ce qu'on cherche. Donc maintenant, comment on va faire pour définir, donc la pente de la droite tangente de la fonction f de x au point A. Donc c'est la définition formelle. Donc comment on va se rendre à la pente de la droite tangente? Donc l'idée est la suivante, c'est on va étudier le comportement numérique de plusieurs pentes de séquentes qui se rapprochent de la pente de la droite tangente de la fonction f de x au point A. Qu'est-ce que je disais par là? Notre but, bien sûr, c'est de trouver la pente à P, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va partir avec un point Q, on va calculer la pente de la droite séquente entre P et Q. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va continuer ce processus-là en prenant un nouveau point Q qui, lui, est un peu plus proche. Donc, on prend un deuxième point Q qui est un peu plus proche. Puis ensuite, on continue avec un autre point Q qui est encore plus proche. Puis qu'est-ce qu'on obtient? Si on obtient un paquet de pentes. Des pentes de séquente. Puis ces pentes-là, numériquement, donc on a dans mon dessin ici, j'en ai 3. Numériquement, ça va se rapprocher de qu'est-ce qu'on cherche, là, notre but ultime, la fameuse pente. La fameuse pente, de la droite tangente. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on va obtenir. Puis bien sûr, dire que Q se rapproche du point P, donc de regarder que les pentes de séquente se rapprochent de la pente de la droite tangente, ben c'est équivalent à quoi? Lorsque je regarde la coordonnée X de ces points Q-là, ben j'ai des A plus H qui, eux, se rapprochent de plus en plus de A. Donc si j'ai vraiment là mes X, quand Q se rapproche de P, mes valeurs en X, A plus H, se rapprochent de A. Donc, si j'énumère là, ces idées-là ensemble, donc j'ai que mon point Q, voyons, la misère, mon point Q, donc mon point Q se rapproche de P, c'est équivalent à dire que A plus H, voyons, Seigneur, c'est mon crayon là, donc c'est la même chose que dire que A plus H se rapproche de A, puis dire que A plus H se rapproche de A, si tu cancelles les A, c'est la même chose que dire que le H que tu utilises pour calculer justement un voisin se rapproche de 0. Donc, dire que Q se rapproche de P, c'est dire que A plus H se rapproche de A, puis éventuellement, c'est ça qu'on va utiliser dans notre définition enfin, que H se rapproche de 0. Donc, on a vraiment une belle approche là. Donc on sait ce qu'on veut. Puis vraiment là, c'est important de sentir là, les séquentes qui se rapprochent de la tangente. Donc c'est dire que les points Q sur F se rapprochent de P, c'est dire que les A plus H se rapprochent de A. Donc mes points voisins en X se rapprochent de A. On veut dire que justement l'écart, le H, se rapproche de 0. Donc, notre prochain exemple, qui est l'exemple 2.3.2, on va justement utiliser ce qu'on a fait à l'exemple précédent, donc à l'exemple 2.2.4, on va utiliser les pentes des séquentes pour justement aller estimer ou guesser, là, c'est quoi la pente de la droite tangente de la fonction x au carré à x égale à 1. Donc ici, on va simplement utiliser notre tableau qu'on avait auparavant. Donc si rapidement, là, on va le regarder ensemble. On retourne à l'exemple précédent, 2.2.4. Donc, à l'exemple 2.2.4, on avait nos pentes qu'on a calculées ensemble. On avait trouvé 2.1. Donc ici, lorsqu'on a utilisé h est égal à 0.1, on a trouvé 2.1. Ensuite, on a trouvé 2.01 pour h égale à 0.01. Puis ensuite, pour 0.001, on a trouvé 2.00. Donc, on a 3 valeurs à droite. Puis à gauche, on regarde les pentes aussi qui se rapprochent
du point P, on a trouvé que pour moins 0.1, on avait 1.9. Pour moins 0.01, on avait 1.99. Puis moins 0.01, on avait 1.999. Donc, si je réécris ça, juste pour vraiment bien comprendre le comportement numérique des pentes, des séquentes. Donc, à droite, quand j'écris à droite, là, je parle pour des H positifs. Donc, quand j'ai des H positifs, on a trouvé les pentes suivantes. On avait 2.1. Ensuite, on a trouvé 2.01, 2.001. Donc, si on regarde les H correspondants, ça c'était pour H égale à 0.1, H égale à 0.01, H égale à 0, H égale à 0.001. Donc, ces valeurs-là, si je continuais, donc avec des H encore de plus en plus petits, ben, je vois où est-ce que ça s'en va. Ça se rapproche de plus en plus proche de 2. Donc, si je vois là que ma réponse, mon guess, là, numériquement, les pentes des séquentes, les pentes en bleu se rapprochent de 2. Puis si je fais la même chose à gauche, donc quand je regarde qu'est-ce qui s'est passé avec mes H négatifs, donc si je regarde à gauche, parce que ça se pourrait, il y aurait certains exemples parce que les pentes pourraient être différentes, donc il faut s'assurer que ça marche des deux côtés. Donc ça n'arrivera pas là, dans ce cours ici, là, mais ça pourrait. Il y a des exemples que ça marche pas. Donc si je regardais à moins 0.1, on a trouvé 1.9, 1.99, 1.999. Donc, ces valeurs-là aussi se rapprochent de 2. Si vous voulez regarder, donc, de 2. Donc, les H que j'ai utilisés, hein, ça c'était pour H égale à moins 0.1, H égale à moins 0.01, puis H égale à moins 0.001. Donc, dans les deux cas, lorsque H se rapproche de 0, à droite ou à gauche, les pentes des séquentes se rapprochent de 2. Donc, notre fat conclusion, là, okay, pour cette question-là, c'est que les pentes, puisque les pentes des deux côtés s'approchent, donc s'approchent de 2. Donc, on va dire que notre f', donc notre pente de notre droite tangente de x au carré à x égale à 1, c'est 2. Donc, c'est notre conclusion. Donc, la définition formelle de la dérivée de la fonction f au point A, donc à 2.3.3. Donc, la dérivée, donc on sait ce qu'on veut faire. Donc, on sait qu'on veut trouver la pente, on veut définir / calculer la pente de la droite tangente de f de x à x égale à a. Puis on sait qu'avec un seul point, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pousser, trouver un point juste à côté, un point Q juste à côté, calculer les pentes, la pente de la séquence, rapprocher Q vers P, donc rapprocher A plus H vers A, donc rapprocher H vers 0. Donc, on veut vraiment avoir l'outil qui va nous permettre de saisir ce comportement numérique-là. Puis ça, cet outil-là, c'est la limite. Donc, pour calculer la dérivée d'une fonction f de x à un point A, qu'est-ce qu'on fait? C'est on veut pousser les séquentes vers la tangente. Donc, puis l'outil pour ça, c'est la limite. Donc, l'outil mathématique utilisé pour ça, c'est la limite. Donc, c'est la limite des pentes des séquentes PQ lorsque Q se rapproche de P. Donc, l'outil, c'est... Donc, la formule a l'air compliquée lorsqu'on la lit. C'est f' de A, c'est égal à la limite quand H tend vers 0 de f de A plus H moins f de A sur H. Mais il faut vraiment comprendre c'est quoi les ingrédients, si on veut, de cette définition-là. Donc, pente de séquente. OK? Donc, ici, là, la pente entre le point P et le point Q, c'est delta Y sur delta X. Ça, c'est mon f plus f à A plus H moins f à A sur H. Donc, ça, c'est la partie pente qui est pente de séquente. Donc, on va faire en bleu. Donc, ça, c'est pente. Je mets des S, là, parce qu'ici, on parle vraiment là, de plusieurs pentes qui se rapprochent. OK, donc, on parle des pentes des séquentes. Puis, bien sûr, notre but, OK, c'est de trouver, OK, la pente de la tangente. Donc, ça, c'est notre but ultime, de trouver f' de A. Donc, je vous rappelle, ça, c'est la pente de la tangente.
Non, je vais pas tout écrire là, de la tangente, de la droite tangente, blablabla. Là, donc, j'écris par de la tangente, on se comprend là. Puis qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire, ben, on pousse ça vers... On veut que Q se rapproche. Non! 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 Oh my God. Tawi! Je vais te mettre à la porte. Sorry. Donc, on veut pousser les pentes de séquente vers la pente de la tangente. Donc, l'outil, c'est la limite. Donc, ici, cette portion-là, la limite tend h vers 0, ça, c'est le truc mathématique qui nous permet de dire on pousse Q vers P. Okay, donc, c'est vraiment un processus numérique qu'on pousse de plus en plus proche. Donc, ça nous permet de passer du monde des approximations à la valeur exacte. Bon, je vais voir ce que mon chien fait, là. Une seconde. Alright, je pense qu'il est calmé. Donc, ici, je vous rappelle, donc, la définition de 2.2.3, donc, j'ai écrit en remarque, là. Donc, remarque 2.3.4. Donc, cette définition-là, c'est la définition formelle. Donc, informellement, c'est pente de la tangente. Formellement, c'est cette limite-là. Tu calcules les pentes de séquence, tu regardes ce qui se passe numériquement lorsque h tend vers 0. Puis toutes ces limites-là, pour ceux qui ont un peu de background de limites, puis pour ceux qui n'ont pas, c'est pas si grave, parce on va faire les exemples, puis il n'y aura pas des limites compliquées à calculer dans ce cours ici. Donc, toutes ces limites-là sont de la forme 0 sur 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis juste, je vais montrer avec des exemples, c'est que on a besoin de 2 points. Donc, dans la définition, c'est important de comprendre que le h dans la limite, il est pas égal à 0, parce que si on remplace h par 0, bien, on obtiendrait f de a moins f de a, qui est divisé par 0, qui est 0 sur 0. Donc ici, lorsqu'on remplace h par 0, on obtient toujours une forme 0 sur 0. Donc ici, comment on va contourner ça? La plupart des limites qu'on va voir dans ce cours ici vont se calculer en simplifiant l'expression algébriquement et ensuite, on va réévaluer à 0. Puis la fonction donc la prochaine définition, la fonction, parce que la pente de la tangente dépend bien sûr du point A. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, c'est définir une nouvelle fonction qui, pour chaque A, retourne la valeur de la fonction. Donc pour qu'à chaque A, retourne la valeur f' de A. Puis cette fonction-là, c'est ce qu'on va appeler la dérivée de f de x. Puis la notation, c'est f' de x. Donc la différence entre f' de x et f' de A. F', c'est vraiment à A, c'est vraiment la pente de la droite tangente de f de x au point A. Tandis que f' de x, c'est comme une machine qui calcule, une fonction qui calcule les pentes, tu me donnes une valeur de x, puis je te recrache la pente, puis bien sûr, dépendamment de ce côté, mais tu as des valeurs différentes. Puis dans ce cours ici, là, donc juste pour toutes mettre ces informations ensemble, parce que c'est ça qui va être le plus important pour vous, là, pour le test 1 et l'examen final, pour calculer la dérivée d'une fonction. Donc moi, qu'est-ce que je m'attends que si vous faites ça en 3 étapes? Première étape, tu utilises la définition limite pour calculer f' à A. Donc, c'est quoi la dérivée au point A? Ensuite, tu fais juste remplacer toutes les A par X pour obtenir la fonction dérivée. Puis finalement, si je te demande une pente spécifique, ben, tu as juste besoin d'évaluer la dérivée pour obtenir la pente. La fonction dérivée pour obtenir la pente de la droite tangente au point X égale à A. Donc, allons-y avec des exemples. Donc, le premier exemple, c'est l'exemple qu'on a guessé ensemble. Là. On a commencé avec x au carré plutôt, puis on a guessé que la pente de la droite tangente à 1, c'était égal à 2. Donc, faisons maintenant ce calcul-là, ou passons au travers du calcul ensemble pour la définition formelle. Donc, ici, la première étape, c'est toujours la même chose. Là. Donc, la manière que ça commence dans ces questions-là. Donc, la première étape... Je mets ça quelque part, tiens, move. Donc, la première étape, c'est toujours ça pour tout le monde. OK, c'est d'écrire la définition. OK, la définition formelle. Donc, peu importe c'est quoi votre question. Donc, que la fonction soit compliquée ou non, si on vous demande de calculer la dérivée avec la définition limite formelle ou avec la définition formelle, la première chose que tu écris, c'est f' de A est égal à la limite quand h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A divisé par h. Donc ça, c'est la première ligne de calcul pour tous les exemples. Vous allez voir, là, c'est vraiment, peu importe la question, ça commence tout le temps comme ça. Typiquement, dans un test, il y a un point juste pour bien écrire la définition. Donc, de bien avoir le f' de A égale limite quand h tend vers 0, f de A plus h moins f de A sur h.
Ensuite, on commence le calcul. Donc, la première ligne du calcul, c'est de se débarrasser du f avec la formule qui est donnée. Donc, je sais que dans ce cas ici, la fonction est simple. C'est juste f de x est égal à x au carré. Donc, l'entrée, mon entrée x devient x au carré. Donc, pour a plus h, si je regarde a plus h ici, bien, a plus h là va venir ici, puis on va le mettre au carré. Donc, peu importe ce que dans le vent de la fonction est mis au carré, si je regarde l'autre, là, donc mon x, mon entrée, c'est a, donc ça va devenir a au carré. Donc, ma première partie, c'est j'évalue ma fonction f de a plus h, donc j'évalue ma fonction, toutes les x sont remplacées par a plus h, ici il y en a juste un, il y a x au carré, puis moins la fonction, ce que je l'évalue à a, qui est typiquement, ça veut dire, ça remplace toutes les x par a. Puis ensuite, malheureusement, à ce point-ci, on peut pas juste remplacer h par 0 parce qu'on aurait a au carré moins a au carré. Donc, on doit développer. Donc, si je développe a plus h au carré, donc on se souvient rapidement, a plus h au carré, c'est pas a au carré plus h au carré. Lorsque je développe a plus h au carré, ben, je vais obtenir le premier terme au carré. Donc, je vais obtenir a au carré plus a fois h fois 2 plus le dernier terme au carré. Donc, lui, là, il blow up, là, le a plus h au carré. Donc, lorsque je l'élève au carré, il devient a au carré plus 2ah plus h au carré. Puis le moins a carré, ben c'est juste moins a carré. Puis qu'est-ce qui va se passer dans ces questions-là? C'est que tous les termes dans le f de a, ici je n'ai juste un, va venir canceller les termes, va venir se faire canceller avec le terme que j'ai développé dans f de a plus h. Donc dans ce cas-ci, je vois là, mon a au carré moins a au carré se cancelle. Il me reste juste deux termes. F de a, 2ah plus h au carré. Mais encore une fois, si je remplace h par 0, puis c'est un peu le truc là ici, là, tant et aussi longtemps là, que le h en bas, là, que c'est evil. Fait que tant que le h est en bas, je peux pas évaluer ma limite. Donc, il faut que je trouve une manière algébriquement de me débarrasser de mon h. Donc, qu'est-ce que je vois? Bien, je vois que je peux mettre en évidence. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre en évidence un h au numérateur. Il me reste, donc si je vois en bas ici, là, si j'ai cancellé mes a au carré, j'ai un h au premier terme, j'ai h au carré au deuxième terme, donc ce que je peux mettre en évidence. Donc, quand je vais l'extraire en évidence, 2ah va simplement devenir 2a une fois que le h est extrait. Puis le h au carré, lorsque je vais extraire un h, il va juste me rester un h derrière. Puis là, c'est là, c'est là que je pense qu'il n'y a pas grand-chose là, de plus excitant dans un cours de calcul lorsque les h se cancellent. Dans la définition des mouvements, c'est comme « Oh yes! » Les h se cancellent. Yeah! Il me reste juste 2a plus h. Puis là, maintenant, si je suis mon calcul va continuer en haut. Là, donc, si je suis je vais vous le montrer, que l'on peut me suivre. Donc, à partir d'ici, une fois que j'ai cancellé mes h, donc mon calcul continue en haut, là, j'ai une nouvelle expression, 2a plus h. Puis là, maintenant, si je remplace h par 0, donc ce h-là, lorsque je le remplace par 0, là, maintenant, j'ai une nouvelle expression qui est simplement 2a. Puis si j'ai 2a, ben là, c'est ma dérivée. Donc ici, f' de a, c'est 2a. Donc maintenant, par définition, si je veux définir la dérivée, mais la dérivée, ça va être f' de x, ou ce que là, je vais juste remplacer le a par x. Donc, j'ai mon f' de x qui est 2x. Donc, 2x, c'est quoi? C'est la fonction. Donne-moi n'importe quelle valeur de x. 0, 1, moins 1, peu importe. Tu remplaces la formule de x, puis ça donne la pente de la tangente. Donc, en particulier, donc là, ça, c'était pour la deuxième étape. Donc, en particulier, donc c'est ma dérivée, donc c'est la deuxième étape, j'ai mon f'. Puis la troisième étape, c'est simplement d'évaluer la dérivée au point qui nous intéresse. Ici, c'est 1 qui nous intéresse, donc 2 fois 1, c'est 2. Puis bien sûr, là, on est full content, OK? Pourquoi on est full content? Ben parce que on avait déjà guessé ensemble que la dérivée, OK, c'était 2 avec notre approche numérique. Là, maintenant, c'est plus un guess, là, c'est la vraie valeur. Là. Donc, j'ai calculé que la dérivée était égale à 2 avec la définition formelle limite. Donc, le truc, juste pour passer au travers des étapes rapidement, tu écris la définition formelle, peu importe la question, tu écris la définition formelle de la dérivée. Toutes les questions commencent avec la même affaire. Ensuite, dans l'étape algébrique, on évalue f à a plus h, moins on évalue f à a. On simplifie le plus que possible. Donc ici, on simplifie le plus que possible. Donc cette partie ici, là, c'est vraiment la partie algébrique où ce que je veux simplifier jusqu'à temps que je cancelle le evil h en bas. Là, je vous rappelle, tant et aussi longtemps qu'il y a un h en bas, puis c'est le truc dans toutes ces questions-là pour ce cours ici, tant et aussi longtemps qu'il y a un h en bas, mais je peux pas évaluer ma limite. Puis c'est lorsque je le simplifie
que je peux avoir une nouvelle expression, où ce que là, je peux l'évaluer à 0, puis obtenir ma dérivée à A. Puis la deuxième étape, c'est simplement de remplacer A par X, c'est un peu redondant, juste pour bien définir la dérivée, puis au besoin, mais je l'évalue pour avoir ma pente qui m'intéresse, ou mes pentes qui m'intéressent.